D'après toi, qui c'est qui est le plus fort, toi ou ChatGPT? Ou ChatGPT, Ouais, j'aurais tendance à penser que c'est le ChatGPT. ouais. Bon, par exemple, ChatGPT, si je lui dis invente-moi une histoire dans laquelle je voudrais que tu mettes en scène une princesse, un croque-note et un 38 tonnes, il peut me la faire. Si toi je te dis invente-moi un scénario pour un kinofada de maximum 3 minutes sur le thème des étoiles, qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien, figure-toi que depuis que tu m'en as parlé l'autre jour, j'y ai repensé Mhm. et j'ai trouvé aucune idée. Ah zut. Oui. Ah, d'accord. Comme ça, de but en blanc, t'es pas capable de me pondre un... Ah ben non, Non, non. non. J'y ai repensé, comme tu m'as dit ça l'autre jour, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien dire moi là-dessus? Eh bien, j'étais incapable de trouver quelque chose. C'est ChatGPT qui a gagné, alors je lui Ah demanderai ben pas, oui, mais si je lui demande, il va me proposer quelque chose. ah ben forcément. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il a pas peur du ridicule. Même si c'est nul, il propose. Alors que toi, t'aurais pu Moi, broder. je dois avoir des inhibitions là, tu sais. Ah ouais. Bon. Je sais pas si c'est la peur du ridicule, mais j'ai des blocages. Les étoiles. À part le texte que j'avais écrit là sur la grande ours et Cassiopée que je voyais de ma fenêtre Ouais. et qui me paraissait tutélaire, dont le message que j'avais compris c'était dors bien, on veille sur toi, Ouais. tu vois. Bon, c'est la seule chose qui est très aux étoiles dont je me souvienne, tu vois. Mais le texte, tu le connais ou quoi? Hein. Le texte, tu le connais par cœur? Ça Euh, disait quoi? non, pas vraiment, Non. mais je l'ai. Ouais. Je l'ai écrit quelque part. Ouais. C'était ça le texte que j'avais écrit. Ah non, mais lis-le moi. Je vais pas le lire moi quand même. C'était rêverie et frustration. J'étais allongé sur mon lit, après avoir sacrifié comme chaque jour au rituel d'une méridienne réparatrice. Je m'alanguissais dans la torpeur de ces journées caniculaires, le regard vaguement porté par la fenêtre de ma chambre sur les collines qui ferment l'horizon de l'autre côté de la vallée. Je cherchais en vain l'illusoire fraîcheur de mes draps changés du matin, en me laissant bercer par le lancinant bourdonnement d'un ventilateur asthmatique que rythmaient à intervalles réguliers les chip-chips des mésanges qui avaient élu domicile sous mon toit. Depuis combien de temps étais-je là, en proie à une vague méditation? Je ne sais. Mais je fus soudain tiré de ma rêverie par le trissement strident des hirondelles qui entamaient leur quotidien ballet frénétique, troublant le calme vespéral, zébrant l'azur de leurs arabesques argentées, tandis que là-haut, très haut dans le ciel opalin, en large cercle d'un vol lent et majestueux, un jeune Milan royal semblait surveiller les ébats de ses écervelés, comme si telle était sa mission. Lentement le crépuscule s'installa, le silence revint, la nature sembla s'assoupir. Je ne me lassais pas de contempler le paysage qui s'inscrivait dans le cadre de ma fenêtre. Spectacle immuable et pourtant toujours changeant, à chaque heure, chaque saison, comme le chante ma poétesse préférée. Je guettais l'éclairement des villages accrochés aux collines d'en face. Bientôt commencerait le silencieux Tiamérisponde entre les lumières villageoises et les brasillements de Cassiopée et de la Grande Ourse, qui, comme chaque nuit, viendraient s'installer dans le rectangle de ma fenêtre, semblant me souhaiter de dormir en paix, la nature veille. Bravo, c'est joli. Moi qui croyais que t'étais gaga parce que tu passais des heures accroché à ta fenêtre, en fait, tu écris des poèmes.